Bonjour Patrice, nous présentons conjointement la masterclass concernant les matériels ateliers cet après-midi. Quel en est le sujet? Bonjour Jean-Baptiste. Le sujet, c'est tout simplement bien choisir son matériel aujourd'hui et se projeter sur les usages, les nouveaux usages de demain. Et pourquoi le co-présenter avec VIF et TeamCode? Tout simplement, Jean-Baptiste, parce que avec VIF, on travaille en partenariat depuis presque 10 ans aujourd'hui et on a à peu près plus de 300 clients en commun qui sont équipés de matériel divers et variés dans des environnements contraints. Donc, on les accompagne, VIF, TeamCode, sur ce choix de matériel. Quels types de matériels sont concernés dans cette présentation? Alors, plusieurs familles de matériel sont concernées dans cette présentation. On va commencer par la partie identification, donc tout ce qui est lié au consommable, parce que c'est très important de partir de là. C'est de là d'où vient l'information sur le terrain. Donc les codes barres, les QR codes, la RFID, puisqu'on va se projeter sur demain, et puis tous les systèmes d'impression jusqu'au système d'impression un peu RSE, donc le linerless. J'en dis pas plus. Et les autres types de matériel? Et les autres types de matériel, on va parler de tout ce qui est lié au lecteur code barre, donc 1D, 2D, tous les lecteurs filaires, non filaires, à charge à condensation, et puis se projeter aussi sur des lecteurs fixes, qui sont un peu la tendance aujourd'hui pour dégager les opérateurs, enfin donner les mains libres aux opérateurs, tout simplement. Ensuite, on parlera de la partie mobilité, donc tous les PDA, tous les tablettes durcies, le matériel durci en général, le matériel qui se porte sur l'avant-bras, les bagues de lecture pour lire de près, de loin, dans toutes les conditions, froid, chaud, indoor, outdoor. Et on se projettera sur des nouveaux usages aussi pareil. Je n'en dis pas plus, vous le verrez lors de l'atelier. Et de quoi tenir compte pour le choix de ces matériels? Alors, pour ces matériels, on en parlera tout à l'heure, c'est très important de tenir compte de son environnement parce que la multiplicité des clients de VIF travaillent dans un environnement, chacun a son environnement de travail et tenir compte de cet environnement, c'est crucial pour choisir son matériel en fonction du froid, de la température, de l'environnement contraint finalement, le choix sera crucial et notamment la durabilité du matériel parce que le choix d'un matériel professionnel va accroître sa maintenabilité, va vous permettre finalement d'avoir un choix d'accessoires important et de travailler durablement, tranquillement pendant les switches de 8 heures par exemple. De quoi tenir compte pour bien choisir ces matériels? Alors pour choisir son matériel, il faut vraiment tenir compte des contraintes environnementales. Chaque entreprise et chaque client de VIF aujourd'hui a des contraintes environnementales importantes en fonction de la production, de sa production. Dans le froid, indoor, outdoor, l'environnement contraint, c'est très important de l'analyser et de valider le form factor et le bon matériel qui est adapté à ce type d'environnement. Et au niveau des utilisateurs, c'est important aussi de bien choisir ces matériels? Bien sûr, au niveau des utilisateurs, c'est très important, d'autant qu'on va de plus en plus privilégier le confort des utilisateurs avec la multiplicité pardon, d'accessoires qui sont disponibles chez les constructeurs professionnels et industriels qui vont permettre à l'utilisateur de travailler avec les mains libres, de scanner à distance, de travailler dans des environnements contraints comme le froid avec des accessoires en bandoulière, à la ceinture ou autre. Et quel futur possible au niveau de ces matériels? Et l'IA aura-t-elle un rôle à jouer? Alors oui, le futur au niveau de ces matériels, c'est simple, on va vouloir traiter de plus en plus de volume, de façon de plus en plus efficace, pertinente, avec plus de précision, apporter de plus en plus de confort, comme je l'ai dit tout à l'heure, aux opérateurs, dégager l'opérateur de certaines tâches rébarbatives. Donc on va privilégier par exemple sur le scanner fixe, qui va permettre de scanner beaucoup plus de choses plus rapidement et d'en ressortir des indicateurs pour une prise de décision plus rapide. Reconnaître des formes, reconnaître des défauts, reconnaître des dates de limite de consommation, par exemple. Et ensuite, on va privilégier aussi la RFID, qui peut apporter énormément de choses sur la traçabilité. On va privilégier aussi tout ce qui est AMR, donc pour éviter
aux opérateurs de transporter les charges lourdes. Il va vous aider à transporter en bout de convoyeur, par exemple, d'un convoyeur à un autre, des colis, des flux logistiques, des flux industriels. L'intelligence artificielle dans tout ça va apporter une aide à la décision importante du point de vue applicatif, parce qu'elle va venir compléter les outils aujourd'hui en mobilité, notamment les lunettes à réalité augmentée, par exemple, qui vous permettraient de repérer immédiatement dans l'entrepôt où positionner, ou la mise en stock, où positionner tel ou tel article pour du picking. Ce qui va vous permettre aussi d'analyser des données qui ont été captées par des scanners fixes et en ressortir des indicateurs pertinents pour une prise de la décision. Tout ça va apporter plus de confort et va permettre d'accélérer la décision de chaque opérateur ou des directions des industries aujourd'hui. Merci Patrice. Merci. My mind run deep in my thoughts when I didn't have it. Sleeping on the floor, wishing it was a mattress. Now I'm in Hollywood with actors and actresses. Where everybody bougie, latest trends and fashions. I'd rather keep it a buck, 100 if you ask me. I was trying to pay the bills just like last week. I was trying to sell a deal just like last week. Trying to run plays and run it up like the mathletes. It's in my DNA to have hope and make a way. Good energy will hit that MJ fade away. Miss me with the hate and now, bruh, not today. Stayed in my lane, did